La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Christian Macarian pour l'Écho du Monde à 7h43. Christian, bonjour. Bonjour David. La crise entre les États-Unis et Cuba vient de connaître une subite aggravation après un affrontement entre une embarcation civile américaine, je mets des guillemets, et un navire militaire cubain. Que signifie cette nouvelle hausse de tension ? Eh bien, depuis que Washington a pris le contrôle des exportations pétrolières du Venezuela en janvier dernier, on a assisté à l'arrêt de l'approvisionnement de Cuba par le Venezuela, ce qui a provoqué bien sûr une chute de la production d'électricité et des pénuries de carburant à Cuba. Pourtant, depuis une quinzaine de jours, un semblant d'apaisement semblait s'être installé entre Washington et la Havane. Les États-Unis ont en effet pris récemment une mesure de clémence à l'égard de Cuba en autorisant les entreprises vénézuéliennes qui en font la demande à revendre du pétrole vénézuélien au secteur privé cubain, exclusivement privé, pas aux entreprises d'État, de manière à, si j'ose dire, desserrer un peu les taux. Mais si ces transactions potentielles sont destinées à soutenir le peuple cubain, elles restent très limitées et elles sont interdites pour à usage par exemple militaire. Donc les taux restent très sévères autour de Cuba. Alors, quelle est la nature de l'incident qui vient soudain rompre cette accalmie ? Eh bien, c'est un incident très étrange, à vrai dire, David. Si l'on en croit la version des Cubains, mercredi dernier, donc il y a 2 jours, dans la soirée, une tentative d'infiltration a eu lieu à des fins, je cite, terroristes. 10 hommes lourdement armés étaient à bord d'une vedette immatriculée en Floride, ce qui est quand même assez clairement affiché. Ils ne se cachaient pas, tous résidant aux États-Unis. Certains ont été abattus, 4 d'entre eux, 6 autres blessés et arrêtés, et tous présentent un profil anticastriste connu et reconnu. Donc c'est pas la baie des cochons, c'est la baie des cochonnets. C'est si vous voulez, et en tout cas, c'est un événement qui ne peut pas porter la marque des services américains, compte tenu de ce caractère extrêmement amateur et minable, si j'ose dire, de l'opération. On imagine bien que si les États-Unis avaient voulu intriguer, ils l'auraient fait avec un peu plus d'efficacité, comme ils ont su le montrer au Venezuela en enlevant Maduro. Mais s'il est inutile de chercher une trace officielle américaine, il est en revanche plausible qu'il s'agisse d'un groupe de militants anticommunistes issus de la communauté des Cubains en exil, en Floride, qui aurait décidé d'agir de son propre chef. Ça a toujours existé. En 2022, il y a eu un coup comme ça, une tentative de débarquement qui s'est soldée par des vrais coups de feu et des échanges de part et d'autre. Il y a toujours des groupuscules très excités, anticastristes, en Floride. Et qui ambitionnent de renverser un gouvernement ou un État à 10. Ils peuvent avoir cette utopie, mais ils ont surtout envie de tester les limites du système cubain pour donner des idées aux États-Unis. Voilà. Alors, est-ce qu'on est sûr que ces commandos ont agi seuls ? Alors, ces commandos ont vraisemblablement agi seuls, il y a de grandes chances. Mais on note quand même 2 choses à travers cette expérience assez, encore une fois, amateur. D'une part, les autorités de l'île communiste n'ont eu de cesse de multiplier les exercices militaires ces dernières semaines, et donc le président cubain Miguel Díaz-Canel s'est jeté sur ce petit incident pour faire des déclarations nationalistes très marquées. Il a rappelé que le régime était totalement déterminé et que la cause marxiste nationale ne pouvait être interrompue par ce genre d'événements secondaires. Et d'autre part, et ça nous servira de conclusion et de point d'observation, le style martial de Donald Trump, ajouté au profil de Marco Rubio, qui est lui-même fils d'immigrés cubains, pourrait constituer une incitation à ce type d'opération amateur. Donc, restons très observateurs et très prudents. Regardons
Cuba de très près. L'écho du monde, tous les épisodes de la semaine sur votre application Radio Classique avec Christian Macarian évidemment. Il est 7h48. On va marquer une courte pause et retrouver Augustin Lefebvre et Paul McCartney dont la carrière solo fait l'objet d'un documentaire diffusé ce soir sur Amazon.